Madame la ministre, en République, le peuple est seul souverain. Vous persistez à vouloir passer en force la retraite à points, alors que les Français vomissent votre réforme BlackRock. Ils vous l'ont dit en manifestant, en dansant, en chantant, en déposant leurs outils et uniformes de travail dans les sondages et dans les grèves. Mais heureusement, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, nous explique la raison de ce coup de force antidémocratique. Elle déclare chez Bourdin: la retraite, en général, c'est la dernière partie de notre vie. C'est en même temps un moment de bonheur, car vous vous dites « je suis libérée du travail », mais c'est aussi un moment d'angoisse. Il y a beaucoup de crises cardiaques, de maladies qui surviennent notamment chez les hommes quand on arrête l'activité, car une sorte de vide se crée. Ah, le gouvernement fait donc cette réforme des retraites pour notre bien, envers et contre nous. Il veut donc juste nous protéger des maladies et de la mort. Eh bien, c'est rare que je le dise, mais vous avez raison. Parce que, comme disait le talentueux humoriste Albert Mélé, la retraite, c'est très dangereux. Les chiffres sont là, le taux de mortalité est beaucoup plus élevé chez les retraités que chez les actifs. La retraite, personne n'en sort vivant. Et d'ailleurs, il vous fait même une modeste proposition. On devrait inscrire en bas de tous les bulletins de salaire du pays, en gros, en gras, en encadré en noir, la retraite tue. Alors, merci à votre gouvernement, au président roi Macron et aux députés La République En Marche de nous protéger de tant de souffrances. Parce que finalement, quoi de mieux que d'éviter ce moment très dangereux de la retraite où la mort nous guette qu'en mourant directement au travail. La retraite serait alors un droit réservé aux morts, ce qui aurait de multiples avantages. Le premier serait le respect de votre fameux équilibre financier. Ensuite, on pourrait aussi noter que les défunts, n'ayant pas de besoins fondamentaux comme se loger, se nourrir ou se chauffer, ils seraient tous à égalité et que leur dignité serait enfin respectée. Un avantage certain serait surtout pour vous que les morts sont des citoyens silencieux pour lesquels vous n'avez plus à utiliser la matraque, la prison, le mensonge ou le mépris. Bref, ce sont pour vous des citoyens exemplaires et toujours d'accord avec le gouvernement. Et j'ajoute même que la retraite pour les morts a l'air d'une perte de sang généralisée dans notre société pourrait être le nouveau paradis sur Terre après une dure vie de labeur. Les jeunes pourraient ainsi ne plus rêver d'être millionnaires, mais à leur retraite au cimetière. Et l'idée du système de retraite par répartition et de solidarité finirait sous pied sous terre, oubliée de tous les Français. La retraite pour les morts, c'est votre réforme. Le meilleur exemple, ce sont les égoutiers, car les égoutiers ont une espérance de vie en bonne santé de 17 années inférieure à la moyenne des Français. Dans le système actuel, ils partent du fait de la pénibilité de leur métier à 52 ans. Et que leur proposez-vous avec cette retraite à points? De partir à 62 ans, soit à l'âge de leur mort. Qui va alors vouloir faire ce métier extrêmement important pour la salubrité publique de toutes et tous? Personne. Il serait bon de rappeler à Mme Sibeth Ndiaye et à tout le gouvernement que ce qui tue en France, ce n'est pas le droit à une retraite digne, ce n'est pas l'hygiène de vie, comme aime le raconter le rapporteur Nicolas Turquois, mais les politiques que vous menez et continuez. Aujourd'hui, ce qui tue en France, c'est le chômage de longue durée. 14 000 personnes meurent chaque année directement du chômage. Éradier les chômeurs de l'indemnisation chômage ne feront qu'aggraver ce drame. Aujourd'hui, ce qui tue en France, ce sont les accidents du travail, avec au moins 500 personnes qui meurent chaque année sur leur lieu de travail. Ce qui tue, c'est la pénibilité et c'est votre gouvernement qui a décidé dès le début du mandat de supprimer 4 critères de pénibilité, notamment les charges lourdes ou encore l'exposition aux produits chimiques. Aujourd'hui, ce qui tue en France, c'est la pauvreté et la précarité. Et vous savez très bien que la retraite à points va faire plonger des centaines de milliers de retraités dans la pauvreté, comme le montrent tous les exemples internationaux où la retraite à points a sévi. Car si nous vivons plus longtemps, c'est justement parce qu'on travaille moins longtemps. Le recul du temps de travail dans la semaine, dans l'année et dans la vie, voilà le progrès véritable. À quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à produire ce dont nous avons besoin? La productivité a augmenté au point qu'un salarié français produit 3 fois plus aujourd'hui que dans les années 70. Les salariés qui travaillaient en moyenne 9 jours gratuitement pour remplir les poches des actionnaires dans les années 80 travaillent aujourd'hui 45 jours pour gaver ces mêmes actionnaires. Non, c'est non. Nous n'en pouvons plus de ce monde de malheur pour gaver toujours plus les riches et les fonds de pension. Nous voulons la retraite à 60 ans à taux plein. Tel est notre horizon d'avenir. Nous avons le droit à ce temps libéré, à ce nouvel âge de la vie qui permet repos, recherche intellectuelle, voyage, engagement associatif et de se consacrer à sa vie amicale et familiale. C'est contre votre monde de misère que le peuple se lève et c'est à ce monde solidaire que nous aspirons. Merci. La parole est à Monsieur Fabien Roussel, au nom du groupe Gauche démocrate.